QC Grand M, 3 petits M, avec 7 candidats. Lequel atteindra le 7e ciel pour tenter de gagner 1000 €? Ce sera peut-être Simon, pour lui le QC. Musclé. Bien sûr, Salim, pour lui le QC. Physique. Mais oui, Mimi, pour elle le QC. Exaltant. Nicolas, pour lui le QC. Un savoir-faire. Charlotte, pour elle le QC. Pas facile de le voir dans le miroir. David, pour lui le QC. Ça m'aide à dormir. Et Dorine, pour elle le QC. Tous les jours. Pour lui le QC, très velu. Jérémy Michalak. C'est pas vrai, c'est faux ça, c'est faux. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Quel accueil, c'est de mieux en mieux, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nous allons jouer ensemble au QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Il y a 7 candidats sur le point A, mais il n'y en aura qu'un seul qui atteindra le point G et qui montera sur le canard pour tenter de grimper au 7e ciel et gagner peut-être jusqu'à 1000 €. Ils sont beaux, ils sont chauds et ils veulent des euros. Ce sont nos candidats du soir. Tout le monde va bien, vous êtes en forme? Très bien. Ouais. Alors Simon, pour lui, le cul, c'est musclé? Quand vous me voyez, ça se voit que je pratique souvent. Ouais. Ok, très bien. Mimi, alors attendez, Mimi, c'est Mimi. C'est vous, Joséphine Ange Gardien, non? Ouais. Il y a un truc, il y a un air de famille. Avec une perruque blonde, c'est parfait, vous seriez parfaite pour jouer là-dedans. Et Nicolas, pour lui, le cul, c'est un savoir-faire qu'on partagera peut-être. Enfin, pas avec moi, avec des candidats. Plutôt, non. C'est le genre de truc qui reste en privé. Vous avez une grosse voix, pas vous. trop dévoilé. On dirait Grand Corps Malade. Je m'extince là. On va jouer ensemble, les amis, avec un premier questionnaire de rapidité. On joue au Lapinou. Le jeu du Lapinou, car comme le lapin, il va falloir répondre vite et bien. Vous avez tous des buzzers. Mettez-les bien devant vous. Voilà. Vous buzzez pour prendre la main, vous me donnez une réponse. Si vous donnez la bonne réponse, vous êtes sélectionné pour la suite. Ok? Vous buzzez, vous prenez la main, vous répondez bien. Si vous avez la bonne réponse, vous êtes tranquille. Mais vous êtes 7 sur le point A et il n'y a que 6 places sur le point B. Il y en a donc un ou une qui va être éliminée. Ça va, ma petite Dorine? Très bien. Ça va très bien, vous avez l'air toute timide. Non, du tout, non. Pas du tout, je suis super extravertie, je suis une dingue. Non? Ah ouais, grave. Grave, carrément. Écoutez, c'est très bien. On va jouer donc avec un premier questionnaire de rapidité. Il s'agit du jeu du 69. Eh oui! Le questionnaire concerne donc l'année 1969. Ah, vous êtes déçus, hein? Ça concerne uniquement l'année 1969. On y va. Il avait de plus grandes oreilles que Danny Boone, elle, moins de poitrine que ma petite cousine de 9 ans. Ils ont chanté ensemble 69 années érotiques. De qui s'agit-il? Charlotte? De Gainsbourg et Birkin. Bonne réponse de Charlotte, bien joué. Un point Charlotte, vous êtes sélectionné, plus la peine de buzzer, vous êtes tranquille pour cette manche. Ça se passe donc entre les 6 autres candidats qui sont encore en compétition. Allons-y, c'est parti. Je suis né en 1969. J'ai le gabarit d'un sumo, j'ai les cheveux en brosse et c'est Bernadette Chirac qui lavait mon kimono avant les compètes de judo. C'est David qui a pris la main. David Douillet. David Douillet, bonne réponse, bien joué. Le 21 juillet 1969, pourquoi Neil Armstrong n'a-t-il pas pu aller faire pipi comme d'habitude? Nicolas? Parce qu'il a marché sur la Lune. Parce qu'il a marché sur la Lune. Bonne réponse, Nicolas, bien joué. Quel guitariste gaucher qui bouffait les cordes de ses guitares a clôturé le festival de Woodstock le 18 juillet 1969? C'est Simon qui a pris la main. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, bien joué. Vous avez un look de guitariste, vous jouez de la guitare? Pas du tout. Pas du tout. Vous jouez quoi? Vous jouez Du pinceau. Du pinceau, vous êtes peintre? Oui. Ah, je sentais bien ce petit côté artiste en vous. Nouvelle question, je sais pas pourquoi je dis ça, nouvelle question. En 1969, quel film avec Alain Delon et Romy Schneider a probablement inspiré Loana? Mimi a pris la main? La piscine. La piscine, c'est une bonne réponse de Mimi, bien joué. Ça va donc se jouer maintenant entre Salim et Dorine. Attention, je crois que Salim a son fan club qui est là. Hein. Mais attention, on est là pour soutenir Dorine. Je suis avec vous, Dorine. De tout cœur, je suis là, je suis avec vous. Voici la question. Il n'y a qu'une seule place disponible sur le point B. Et vous êtes 2 candidats. Il y en a donc un ou une qui va être éliminé. Voici la question, toujours dans le questionnaire du 69. J'ai fait du camping à l'Elysée. J'ai des goûts de chiottes au niveau fringues. Et j'ai pris le pouvoir en Libye en 1969. Je suis Salim. Michel Blanc. Alors là,
Générique de fin, on arrête là, c'est bon. Allez, on remballe, c'est bon. Là, on a du gag pour l'année. Non, Michel Blanc n'est pas le président de la Libye. C'était le colonel Kadhafi. Colonel Kadhafi, quand je dis qu'il est connu pour ses goûts de chiottes en matière de fringues, merci colonel Kadhafi, il nous fait toujours rêver. Attention, Salim, Dorine, ça se passe entre vous les amis. Main sur le buzzer, on y va, c'est parti. Le 1er mars, j'ai peur de la réponse, le 1er mars 1969, qu'a montré Jim Morrison sur scène lors d'un concert à Miami? Célim. Son sexe. Ouais! Bien joué, Salim, c'était une bonne réponse. Ma petite Dorine, je suis désolé. Vous nous quittez maintenant. Pour elle, le cul, c'est fini. Je vous raccompagne, c'est par là. Merci, Dorine. Et vous, mes petits camarades, vous allez vous approcher un peu plus du point G puisque vous avancez sur le point B. Voilà, c'est comme ça, vous avancez sur le point B. Nous allons continuer un nouveau questionnaire de rapidité. Nous allons jouer au jeu du à l'endroit ou à l'envers. Eh oui. Salim, vous, c'est plutôt à l'endroit ou à l'envers? À l'envers. Je crois qu'il allait me répondre Michel Blanc. Non. Vous répondez à l'endroit ou à l'envers. Vous êtes prêts, les amis? C'est parti. Quand je sors en boîte de nuit avec des copains du rugby, c'est pour me mettre la tête. David? À l'envers. À l'envers, bien sûr. Avec modération. David a été sélectionné. Il y en a donc un d'entre vous qui va être éliminé, vous le savez, car il n'y a pas de place pour tout le monde sur le point C. Si je suis fan de Criss Cross, je dois porter mon jean. Simon? À l'envers. À l'envers, bien joué. Allez, on continue. Une nouvelle question, à l'endroit, à l'envers. Si je parle le verlan à l'envers, c'est que je parle... Nicolas? À l'endroit. À l'endroit, bien sûr. Si je veux acheter des diamants, je vais à... Charlotte? Envers. À Anvers, bien joué, bonne réponse. Attention, ça se passe entre Célim et Mimi. Ah, vous le savez, il n'y a plus qu'une seule place disponible sur le point B. Il y en a un de vous deux qui va donc être éliminé. Vous êtes prêts? À l'endroit, à l'envers. Si je fais un moonwalk, c'est que je marche. C'est Mimi. À l'endroit. Et non, un moonwalk, c'est à l'envers. Vous savez, le moonwalk, Célim, il sait faire le moonwalk. Ah oui. Allez, claque-nous un petit moonwalk comme ça. C'est un moonwalk minable, on en a Ah, mais je rarement vais vu des tomber comme ça. après. Je pense qu'il y en a un qui se retourne dans sa tombe. Hein. Je pense que Michael est très déçu. Salim, tu viens de faire du mal à la mémoire de Michael, je t'en veux. Je t'embrasse, Michael, t'inquiète pas. Big up l'artiste. Allez, on continue. À l'endroit, à l'envers. Mimi, Salim, main sur le buzzer. C'est pas facile. Si je fais le poirier pour regarder une chauve-souris qui dort, je la vois. C'est Mimi qui a pris la main. À l'endroit. À l'endroit, bonne réponse de Mimi, bien joué. Ah, lui, c'est pas d'avoir, Sophia. Salim, je suis désolé, c'est vous qui nous quittez maintenant pour Salim. Le cul, c'est... Salut Salim. Allez, le moonwalk pour sortir. Pas mal. Et nous, on se rapproche un peu plus du point G. Vous avancez tous sur la lettre qui est devant vous. Vous êtes sur le point C, vous êtes 5 sur le point C, mais vous ne serez que 4 sur le point D. À l'issue de cette prochaine épreuve de rapidité, on joue avec un vrai faux. À l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui m'aura donné le moins de bonnes réponses sera éliminé. Dès que vous entendrez ceci, ça annoncera que c'est déjà l'heure de la dernière question. Ok? Vous avez compris le principe? Répondez par vrai ou faux. C'est parti. Vrai ou faux? Dans le Kama Sutra, la position de l'accordéon a été inventée par Yvette Horner. David. Faux. C'est faux, bien sûr. À l'époque où a été rédigé le Kama Sutra, Yvette Horner était déjà bien trop âgée pour faire l'amour. On le sait tous. On embrasse Yvette Horner. Pour ceux qui se souviennent de qui était Yvette Horner. On continue. Bonne réponse de David. Vrai ou faux? Johnny Hallyday adopte des petites asiatiques pour ouvrir un centre de massage. C'est Simon qui a pris la main. C'est faux. C'est faux, bien sûr. Bonne réponse. La femme la plus grosse du monde a pris un nain d'1,40 m comme sextoy. C'est David qui a buzzé le plus rapidement. Faux. C'est faux, bien entendu. C'est dommage, ça aurait pu me rendre service, mais c'est faux. On passe à une autre question, vrai ou faux? Un zoophile peut se tripoter devant 30 millions d'amis. Nicolas. Vrai. C'est vrai, bien sûr, il y a des animaux. Il peut. Bah oui. Vrai ou faux? Un nécrophile peut se tripoter devant d'Eric. Simon. C'est vrai? C'est vrai, bonne réponse. Mimi, Charlotte, les filles sont en difficulté puisque vous n'avez pas encore bien répondu. Alors buzzez rapidement, on compte sur vous les filles. Vrai ou faux? Un escort boy est un homme qui roule en Ford Escort. David. C'est faux. C'est faux, bien entendu, bonne réponse.
Mimi, Charlotte, j'insiste, il va vraiment falloir se réveiller les filles. Voici la nouvelle question. Vrai ou faux, le GHB est un gâteau apéritif libanais? Nicolas. Faux. Faux, bien entendu, c'est pas un gâteau apéritif. C'est une drogue. Vrai ou faux, le bois de Boulogne est la capitale du Brésil? C'est Nicolas qui a encore pris la main. Faux. Faux, bien entendu, la capitale du Brésil est... une autre ville, voilà. Ah, ce bruit du canard veut dire effectivement que c'est l'heure de la dernière question. Ça veut aussi dire que la capitale du Brésil, c'est Brasilia. Voici donc la dernière question. Ça se joue entre Mimi et Charlotte. Les autres, plus la peine de buzzer. Ça se passe entre vous les filles. Il y en a une des deux qui va être éliminée. Ah oui. Eh oui, ce serait dommage. Il y a 1000 € quand même. Passer sous le nez comme ça, ce serait dommage. Voici, allez Mimi. Et pas Charlotte. Allez Mimi et Charlotte. Ça se passe donc entre vous deux, mesdemoiselles ou madame. Vrai ou faux, l'homme invisible a le droit de se tripoter en public? C'est Charlotte qui a pris la main. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne réponse. D'ailleurs, il est juste derrière en train de se faire des trucs, c'est dégueulasse. C'est Charlotte qui a remporté cette question et qui répond bien. Ma petite Mimi, je suis désolé, pour elle le cul c'est... Salut Mimi, c'est par là-bas. Les autres, vous vous approchez encore d'un pas, vous êtes sur le point D. Regardez, le point G n'est plus très loin. Les 1000 € ne sont plus très loin non plus. Mais on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, puisque vous n'êtes que 4, je vous propose qu'on se fasse un plan à 4. Une fille, 3 garçons. Plein de possibilités, mais pour le moment, nous allons jouer au plan à 4. Le principe est très simple, vous allez jouer chacun votre tour. On va commencer par Simon. Une question à choix multiples, mais à l'issue de 7 manches, et il y en aura un ou une qui quittera l'aventure. C'est clair pour tout le monde? C'est plus de la rapidité, on y va tranquille, chacun son tour. Et on commence avec Simon. Une question, 4 possibilités de réponse. Sur un tournage de film coquin, quel boulot fait un fluffeur? Je tiens à préciser que c'est une question qui nous a été envoyée par Monsieur Vallès de Paris 7e, qui est le producteur de cette émission, sans le citer. Qu'est-ce qu'un fluffeur sur un tournage de film coquin? Est-ce que c'est lui qui prépare les acteurs avant une scène, pour qu'ils arrivent en pleine forme? C'est une sorte de coach du zizi. Est-ce que c'est la doublure officielle d'un comédien en cas de scène difficile? C'est une sorte de cascadeur du zizi. Est-ce que c'est lui qui écrit les dialogues entre les scènes? Une sorte de Marc Lévy, mais avec du style. Ou est-ce que c'est une sorte de Geneviève de Fontenay du X qui veille à ce que les filles soient bien traitées et que toute l'équipe technique n'essaye pas de se les faire pendant la pause déjeuner? D'après vous, qu'est-ce qu'un fluffeur, mon petit Simon? Vous savez ce que c'est? Pas du tout. Pas du tout. Alors, au hasard. Je dirais la 2. Un cascadeur en cas de scène difficile? Ouais. Vous pensez qu'il y a des cascadeurs dans les films de Je sais cul? jamais, hein, des accidents. Sont vite arrivés. Et oui, eh bien c'est un accident de parcours pour vous, Simon, puisque ce n'est pas la bonne réponse. Et non, le fluffeur, c'est celui qui prépare les acteurs. On continue avec une nouvelle question, c'est avec Nicolas que nous allons jouer maintenant. Nicolas, au théâtre, se faire une italienne veut dire commander une pizza suprême pepperoni, tomber tout seul dans la surface de réparation et faire semblant qu'on pleure sa mère pour avoir un penalty. Italienne, quoi. Est-ce que c'est répéter son texte sans le jouer pour vérifier qu'on le connaît bien par cœur? Ou est-ce que c'est glisser un mensonge dans l'histoire pour s'amuser à déstabiliser ses partenaires? Se faire une italienne. Vous êtes déjà fait une italienne, Nicolas? Non. Même pas pendant les vacances ou Non, même pas pendant les vacances. Ah, rien du tout. Bon. Rien du tout. Je dirais la 3. La 3, répéter son texte pour vérifier qu'on le connaît bien par cœur. Ouais, bonne réponse. Bien joué, Nicolas. La petite Charlotte, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi d'être la seule fille au milieu de ces 3 garçons? Même pas peur. Même pas peur. Ah, bon, très bien, ok. Eh ben, on espère que la prochaine question ne vous fera pas peur non plus. La voici. Quel homme a été élu le plus sexy du monde selon un magazine anglais, selon le magazine Glamour? S'agit-il de Robert Pattinson, le héros de Twilight? S'agit-il de Patrick Dempsey, le héros de Grey's Anatomy? De Raymond Domenech, le héros de Les Bleus n'iront pas à la Coupe du Monde? Ou s'agit-il de Frémont, le méchant dans Plus belle la vie? Charlotte. Patrick Dempsey. Patrick Dempsey, il vous plaît, c'est votre style de mec? Il mériterait d'être élu l'homme le plus sexy du monde? Oui. Ouais, désolé, mauvaise réponse, c'était Robert Pattinson qui a été élu par ce magazine. Désolé, Charlotte. Désolé. David, une petite question pour vous, mon cher David. Quelle célébrité s'est vue refuser d'avoir une Barbie à son effigie? Est-ce que c'est Madonna, parce que jugée trop provocante? Est-ce que c'est Mimi Mati? On comprend pourquoi. Est-ce que c'est Marilyn Monroe, parce que jugée trop sexy à l'époque? Ou est-ce que c'est Pamela Anderson, parce que trop cher à réaliser au niveau du volume des seins? David, d'après vous? J'aurais dit Madonna.
Parce que jugée trop provocante? Sûrement. C'est une bonne réponse, David. Bien joué camarade. David, Nicolas, vous êtes donc sélectionnés pour la prochaine manche. Tout va se jouer maintenant entre Simon et Charlotte. Il faudrait sauver l'honneur des filles quand même, hein, Charlotte. Ça serait bien d'être sélectionné. Ouais, on compte sur vous. Je vais vous poser une question approximation. Vous répondrez chacun votre tour. Celui ou celle qui est le ou la plus éloigné et de la bonne réponse sera bien sûr disqualifié. Vous êtes prêts? Quel est dans le monde le pourcentage des hommes qui auraient eu un rapport avec la femme de leur meilleur ami? Les fumiers. Quel est dans le monde le pourcentage des hommes qui auraient eu un rapport avec la femme de leur meilleur ami? Je vous écoute, Simon. 15%. 15% des hommes, c'est noté. Charlotte? 30%. Pensez qu'il n'y a que des salopards sur Terre avant. Ouais. C'est un mec sur 3 quand même qui se taperait la nana de son meilleur pote. Désolé en tout cas, puisque la bonne réponse c'est 12%. C'est vous qui êtes la plus éloignée, Charlotte. On vous dit au revoir, vous avez été fort sympathique, ma chère Charlotte. Pour elle, le cul c'est... Salut Charlotte. Simon, Nicolas, David, les garçons. Vous avancez sur le point E. On se rapproche du point G. Il n'est plus très loin. Simon, vous avez eu chaud quand même. Hein. Vous avez eu chaud, mais c'est bon. Je dois le dire, ouais. C'est passé tout juste. On va jouer une partie entre mecs. On aurait préféré qu'il reste quelques filles, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on va faire ça entre mecs. Avec cette nouvelle question, c'est pour vous, Simon. C'est qui caresse la levrette? Alors, ceci est une levrette, hein, c'est la femme du lévrier. C'est qui caresse la levrette? Est-ce que c'est Jessica Alba? Est-ce que c'est Jessica Simpson? Est-ce que c'est Lisa Simpson? Ou est-ce que c'est Michel Drucker? Vous aimez les chiens, Simon? Pas du tout. Qu'est-ce que vous nous répondez? Alors, c'est qui caresse la levrette? La 2, Jessica Simpson. Jessica Simpson, on vérifie en image. Bonne réponse, bien joué Simon. Attention Nicolas, David, nous allons jouer avec avec Nicolas. Attention, quel groupe chantait C'est l'amour extrait? Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. Stop, on arrête. On arrête parce que là, ça nous rappelle trop de mauvais souvenirs dans les années 80, c'est pas possible. Alors, Nicolas, quel groupe chantait C'est l'amour? Est-ce que c'est Léopold Sud? Est-ce que c'est Léopold Nord? Est-ce que c'est Léopold Vermus? Ou est-ce que c'est Léo Jean-Paul II? Nicolas, quelle est votre réponse? Je vais dire la 2, Léopold Nord. Léopold Nord, vous êtes sûr? Non. Non, bah vous feriez bien d'être sûr parce que c'est la bonne réponse, Léopold Nord. Bien joué, Nicolas. On se le réécoute un peu. Non, je déconne, on oublie. Allez, attention David, si vous répondez mal, vous êtes éliminés. Simon, Nicolas sont qualifiés pour jouer la prochaine étape. Si vous répondez mal, c'est vous qui allez quitter le jeu. C'est parti, voici la question. Pourquoi cette photo d'Angela Merkel a-t-elle déclenché un scandale en Allemagne? Vous savez qui est Angela Merkel? Oui. La chancelière allemande. Alors pourquoi cette photo a-t-elle déclenché un scandale? Est-ce que c'est parce qu'elle a été utilisée à son insu pour la pub d'un produit amaigrissant? Parce que Angela, hein, quand même. Est-ce que c'est parce qu'elle a un décolleté très plongeant? Parce qu'elle a des poils entre les seins? Ou parce qu'elle a un tatouage I love you, Nicolas? La première, parce qu'elle a été utilisée dans une pub. Pour un produit amaigrissant? Oui. Et désolé, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est parce qu'elle a un décolleté très plongeant. Et oui, voilà, c'est ici hein, le décolleté très plongeant. Bah, tant pis. Je suis désolé, David. C'est ici que le jeu s'arrête pour vous, mon petit David. Et oui, pour lui, le QC. Salut David, à bientôt, bye bye. Simon, Nicolas, vous avancez sur le point F. Vous êtes à un pas du point G. Est-ce que vous avez déjà vu le point G d'aussi près dans votre vie? Oui. Oui, c'est ce qu'on vous a fait croire en tout cas. Là, il est là pour de vrai, le point G. Et pour savoir lequel de vous deux va pouvoir grimper dessus, lequel de vous deux va pouvoir ensuite monter sur le canard, tenter d'aller au 7e ciel et gagner 1000 €, nous allons jouer pour vous départager au jeu du long et dur. Le jeu du long et dur. Ah ouais, ça, long et dur, ils adorent ça. Le public, quand c'est long et dur, il kiffe carrément. Comme un enregistrement qui dure une journée entière, c'est long, c'est dur, mais on est content d'être là. Le jeu du long et dur, les amis, il y a un objet qui est caché dans ce coffre, juste ici derrière moi. Un objet qui est long et dur. À vous de trouver de quel objet il s'agit. Vous allez me poser des questions, je ne peux y répondre que par oui ou par non. Et pour savoir lequel de vous deux va pouvoir commencer à me poser des questions, vous allez faire un Shifumi. Mettez-vous face à face, Simon, Nicolas, main dans le dos. Shifumi! C'est une pierre dans un puits, la pierre tombe dans le puits c'est Nicolas qui remporte donc ce Shifumi. C'est Nicolas qui va pouvoir me poser la première question pour découvrir quel objet
objet, animal, partie du corps, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est long et dur et c'est planqué dans le coffre. Nicolas, à vous de me poser des questions, je vous écoute. Alors, est-ce qu'on s'en sert tous les jours? Oui, on peut s'en servir tous les jours. Vous avez une idée? Une règle? Une règle, non, ce n'est pas une règle. Une règle, c'est long et dur, on s'en sert tous les jours, c'était logique, mais c'est pas ça. Simon, une question? Est-ce qu'on peut l'utiliser à un usage professionnel? Je vais vous répondre oui, Simon. À quoi pensiez-vous? Une matraque? Une matraque. Qu'on utilise dans le cadre de quelle profession? La police? Et l'éducation nationale, au cas où. Oui. Hein, sur un élève indiscipliné, on ne sait jamais. Non, c'est pas une matraque, mais c'est bien tenté. Nicolas, question. Est-ce que c'est comestible? C'est comestible, oui, à quoi pensez-vous? Une baguette de pain? Une baguette de pain? Non, mais vous nous avez bien fait avancer quand même, Nicolas. Simon, une question? Comestible? Attention, Simon, faut aller vite, sinon la main passe à Nicolas. Est-ce qu'on peut la manger en une fois? C'est certaines personnes. Je pense que Guy Carlier peut le faire. Sinon, c'est vivement déconseillé. À quoi vous pensiez? Une saucisse? Ce n'est pas une saucisse. On joue avec vous, Nicolas. Un indice, c'est très cochon. De quoi s'agit-il? Un saucisson? Un saucisson. S'il est dur, il est? Un saucisson sec. Un saucisson sec, on vérifie s'il vous plaît. Oui, c'est la bonne réponse. Bien joué, Nicolas. On déconseille de le manger en une fois quand même, hein, ça passe mal. Simon, je suis désolé, c'est ici que ça s'arrête pour vous. Vous êtes célibataire ou en couple? En couple. En couple, vous repartez donc avec le coffret In Love pour pouvoir jouer avec votre chérie. Et pour tous ceux qui sont célibataires et tous les autres candidats qui ont joué avant vous, nous offrons également le coffret French Kiss. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Merci beaucoup Simon, pour lui. C'est moi. Pour lui le cul c'est fini. Courage. Salut Simon, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Nicolas, mon petit Nicolas, je vous en prie, à vous l'honneur. Alors on est bien dessus. On est pas mal et vous allez voir, on sera encore mieux. Au 7e ciel, nous allons jouer la finale ensemble. Je vous souhaite de tout cœur de grimper jusqu'au dernier palier pour gagner 1000 €. Ça vous tente? Ah ouais. Qu'est-ce que vous allez faire avec 1000 €? Acheter des meubles pour mon appart, je pense. Ça fait rêver, ça. C'est pas le voyage, c'est non, acheter une commode, acheter une armoire. Ça, c'est du rêve que vous nous offrez, Nicolas. J'espère en tout cas pouvoir vous offrir ce rêve et vous permettre de décrocher 1000 €. On joue tout de suite au 7e ciel, c'est la finale, c'est parti. Mon petit Nicolas, c'est parti pour la finale. Ça n'a pas l'air d'aller, mon petit Nicolas. Vous êtes tendu. Vous voulez que je vous masse? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Non, mais je vous sens que sur le canard, je vous sens pas bien là. Ouais, c'est le vertige un peu, mais. Ah, mais là, vous êtes au palier J'ai zéro. envie Hein. de monter. C'est vrai, vous avez envie d'aller. Ouais. Vous avez le vertige? Ouais. Ah, c'est con. Ouais, mais bon. Pour aller au 7e ciel, c'est dommage. On va faire un effort. Hein. Allez, c'est parti. On va y aller. Le principe de cette finale est très simple, Nicolas. Je vais vous poser des questions en rafale, ok? Si vous avez une bonne réponse, vous montez au premier palier. Vous pouvez donner autant de réponses que vous voulez. Si vous ne savez pas, vous dites « je passe », auquel cas vous redescendez d'un palier, ok? 70 secondes pour arriver au 7e ciel. Chaque palier vaut 100 €. Si vous arrivez tout en haut, c'est 1000 € qui arrivent directement dans votre poche, mon petit Nicolas. Ok? Ok, Vous êtes bien sur le canard? c'est bon, ça Il n'est ira. pas trop dur. Il fait mal aux fesses, le canard. Je l'ai essayé avant, il est un peu dur. Hein. Ouais, non, mais ça ira. Voilà. Si vous voulez faire un petit bonjour à votre famille, profitez-en tant que vous êtes sur le canard. Ok. Le mec, Bonjour à c'est- tous ceux qui me connaissent. Hein. Voilà, tous ceux qui me connaissent et qui trouvent que j'ai l'air d'un con sur mon canard. Salut tout le monde. Non, c'est vrai, on a l'air un petit peu ridicule, mais ça vaut quand même 1000 € de pour monter sur ce canard. C'est parti, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. 70 secondes, on y va. 3, 2, 1, top. En 2008, qui chantait Ma main sur ton petit cul? Je passe. À part le striptease, quel était le job d'origine de Greg le millionnaire? Maçon. Bonne réponse, vous montez d'un palier. Quelle est la couleur des slips des sauveteurs dans Alerte à Malibu? Rouge. Vous montez d'un palier, bonne réponse. Qu'a toujours Bugs Bunny dans la bouche? Une carotte. Bonne réponse, vous continuez de grimper. Quelles noces viennent après les noces d'or? Vous êtes au 3e palier, allez-y. Les noces d'argent, Non. les noces de plomb, Non, les noces de vermeil. non, vous pouvez dire je passe. Je passe. Vous redescendez d'un palier. Qui n'est pas le père de la fille de Rachida Dati? Bernard Laporte. Bonne réponse. Bonne réponse, on continue. Vous montez au 3e palier. Dans Friends, avec qui se marie Chandler? Avec Monica. Bonne réponse, vous montez au 4e. Quel est le nom du premier film porno de l'histoire du cinéma? Je passe. Vous redescendez d'un palier, désolé. Les hommes viennent de Mars, mais d'où viennent les femmes? De Vénus. Vous remontez au 4e. Dans South Park, quel personnage dit toujours « Je vais te latter les couilles »
Cartman. C'est Cartman, vous continuez de grimper. Avec quel animal n'avez-vous jamais fait l'amour? Un chat. Bonne réponse. Quelle femme politique a fait légaliser l'avortement en France? Simone Veil. Simone Veil, vous arrivez au 7e siècle, c'est gagné! Bien joué Nicolas. Il est arrivé au 7e ciel. Il repart avec 1000 € cash. Et la standing ovation du public. Il a le vertige, on va le laisser là-haut. Merci Nicolas, je vous dis à très bientôt. Ok. Profitez bien de votre argent, profitez bien des 1000 €. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Et puis c'est nous.